Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on dit « boire à tire-larigot » ? Est-ce qu'il s'agit d'un ustensile de cuisine médiéval, d'un instrument de musique oublié, ou bien d'une vieille excuse pour justifier une bonne descente ? Restez bien avec moi, car vous allez découvrir que cette expression cache une origine bien plus savoureuse que vous ne l'imaginez. Bienvenue sur La Langue Française, la chaîne qui décortique nos expressions, leurs origines parfois surprenantes et leurs détours historiques, toujours avec humour. Avant de plonger dans notre histoire du jour, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est gratuit, ça ne donne pas mal à la tête et ça permet de rester toujours à flot de nouvelles vidéos. Alors, revenons à notre fameux « à tire-larigot ». Aujourd'hui, on utilise cette expression surtout pour parler d'une consommation excessive. Et soyons honnêtes, dans 90% des cas, il s'agit d'alcool. On dit de quelqu'un qu'il boit à tire-larigot lorsqu'il enchaîne les verres comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais attention, l'expression peut aussi s'appliquer à d'autres choses. Manger à tire-larigot, bavarder à tire-larigot, bref, tout ce qui est fait en excès. Jusque-là, rien de très compliqué. Mais d'où vient donc ce drôle de larigot ? Eh bien, à l'origine, le mot larigot ne désignait pas du tout une quantité d'alcool, mais un instrument de musique. Plus précisément, une petite flûte populaire utilisée au Moyen-Âge. Et quand je dis populaire, comprenez qu'on en jouait un peu partout, tout le temps, et parfois jusqu'à l'overdose sonore. Imaginez un village entier où chaque musicien amateur souffle dans son larigot, c'était à tire-larigot, autrement dit, de façon abondante et souvent fatigante pour les oreilles. Petit à petit, l'expression a glissé de la musique vers le domaine de la boisson. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on fait souvent après une bonne partie de flûte au Moyen-Âge ? Eh bien, on va trinquer à la taverne. Et de la même manière qu'on jouait du larigot sans limite, on a fini par boire. Sans limite aussi. Voilà comment à tire-larigot a basculé dans la langue pour désigner une consommation gargantuesque. Mais attendez, ce n'est pas tout. Certains linguistes rappellent aussi que larigot pouvait désigner une petite clé ou une manivelle, notamment pour tirer du vin des tonneaux. Imaginez un cabaretier en train d'actionner à répétition son larigot pour servir ses clients assoiffés. Encore une fois, l'image est claire, il y a de l'abondance, il y a de la répétition, et bien sûr, il y a du liquide qui coule à flot. C'est donc une expression doublement justifiée. D'un côté, la musique jouée sans modération, de l'autre, le vin servi sans retenue. Et si aujourd'hui on a un peu oublié l'histoire du petit instrument, il nous reste bien l'idée principale. Quand on dit « à tire-larigot », c'est forcément beaucoup, énormément, jusqu'à l'excès. Et vous savez quoi ? C'est exactement ce qui rend notre langue si savoureuse. Derrière une formule que l'on répète machinalement, il y a toute une histoire qui mêle la musique, les tavernes et l'art de boire, sans modération. Alors la prochaine fois que vous entendrez « à tire-larigot », vous pourrez briller en société. Non seulement vous saurez que ça veut dire « en abondance », mais vous pourrez aussi lancer « ah oui, ça vient du Moyen-Âge, d'une petite flûte, succès garanti à l'apéro ». Voilà, c'était l'origine de l'expression « à tire-larigot ». Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à La Langue Française, laissez un petit pouce bleu et surtout, partagez-la avec vos amis. Comme ça, eux aussi pourront boire. Des expressions à tire-larigot. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de notre belle langue.